Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un événement à vivre en direct sur notre web TV www.laboitacom.be. Nous parlons aujourd'hui de Pot de Chef, une édition 2013 absolument exceptionnelle, une deuxième édition. Rappelez-vous, l'année passée, la première avait lieu à Spa au Casino, c'était un franc succès. Et la seconde ici se déroule au Palais des Congrès de Liège, un petit peu plus loin. Se trouvent un peu plus de 800 personnes qui vont faire du bruit maintenant, qu'on va entendre très fort et qui suivent effectivement cette émission spéciale que nous enregistrons depuis le Palais des Congrès. Nous sommes avec Patrick Brul, l'organisateur de cet événement. Alors Patrick, un événement complètement fou autour d'un concept, l'émission Top Chef qui fonctionne du feu de Dieu en France, et des Pot Chefs. Ce sont en fait des cuisiniers qui ont été mis en lumière et que vous avez souhaité récupérer dans le sens le plus noble du terme pour les mettre au service d'une bonne cause. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Donc des potes chefs, évidemment, des potes de l'argot amis, ce sont vraiment des amis qui ont répondu directement présents et qui m'ont dit oui, c'est une superbe idée, c'était chouette, ils ont eu leur moment de gloire et ils veulent le rendre d'une manière ou d'une autre, et notamment en participant à ce genre d'événement. Alors justement, cette édition 2013, c'est une édition absolument fantastique. Les places sont parties en un temps record, en 2 temps. Plus de 800 personnes, je pense qu'il y en a 820 en salle ce soir. Autour de quelles personnalités ? Quelles ont été les personnalités qui ont été extraites ? Je pense que voilà, tout vient de là en fait. Vendre 820 places en moins d'une heure et quart, il fallait évidemment une locomotive. Et là, on n'a pas une locomotive, mais on en a 3. Les 3 chouchous, je pense, du public, en tout cas en Belgique, en France et partout, l'émission Top Chef est diffusée. Et alors, Jean-Philippe Watten, son ami Florent et Joris. Donc voilà, vraiment les 3 locomotives de l'émission Top Chef pour la plupart des gens. Une organisation complètement folle, des moyens absolument incroyables, une performance de tous les instants, des mois de sommeil, des nuits d'insomnie, on peut le dire comme ça, pour finalement parvenir à cet exploit de réunir un peu plus de 800 personnes en salle autour de ces personnalités. Ne l'oublions pas, c'est pour la bonne cause, c'est vraiment pour la bonne cause. Oui, tout à fait, ça c'est très très important de le souligner, parce que le but évidemment de cette folie, puisque c'est vraiment de la folie effectivement, de se lancer dans ce genre d'aventure, mais heureusement qu'il y a encore des gens fous pour le faire. Et donc le but c'est de récolter un maximum de fonds pour venir en aide à une association qui en vaut vraiment la peine. Justement, merci beaucoup Patrick, on vous souhaite une bonne soirée, on va vous laisser respirer, je sais que la pression est énorme, elle va retomber au fur et à mesure de la soirée, c'est une certitude. Je vous le disais, c'est une soirée spéciale au profit d'une association spéciale et nous allons précisément faire sa connaissance tout de suite dans ce premier reportage. Les enfants chez nous sont âgés de 2 à 7 ans, parfois un peu plus, puisque les enfants sont ici normalement autorisés à rester 1 an maximum, mais bien souvent on dépasse cette limite de temps parce qu'on ne trouve pas de solution à moyen terme. Les enfants sont fort abîmés puisque le décret de l'aide à la jeunesse, je ne vais pas tout remettre sur le décret, mais en tout cas peut dire à un moment donné qu'on maintient l'enfant en famille le plus longtemps possible, quand c'est possible. Et donc bien souvent, le placement n'est pas décidé, en tout cas comme solution première, et l'enfant arrive ici avec beaucoup de difficultés, beaucoup de retard, très très abîmé. Et pour nous, c'est très très compliqué, en tout cas de pouvoir répondre à ses besoins immédiatement. Donc il faut beaucoup observer l'enfant, il faut pouvoir faire connaissance avec la famille, pouvoir leur trouver une place au centre d'accueil, ce qui est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. Et puis, on essaye de mettre en avant les ressources de chacun pour essayer de voir vers quoi on peut aller après. Mais notre priorité première, en tout cas pendant le placement, c'est de maintenir le lien quand c'est possible entre l'enfant et sa famille, puisque la séparation bien souvent est vécue vraiment de manière dramatique des 2 côtés, et que l'enfant, pour nous, on estime, en tout cas au centre d'accueil, que l'enfant ne peut pas grandir sans la présence de ses parents, ou en tout cas de manière générale. Donc les parents ont toujours leur place ici, sont toujours les bienvenus, et on essaye de les accepter comme ils sont, en essayant de garder en tête en tout cas leurs difficultés de départ, et en essayant de travailler ça avec eux. Financièrement, en tout cas, on peut répondre au fonctionnement, donc la nourriture, les factures, etc. Mais si on veut s'acheter une nouvelle machine à laver, si on veut pouvoir avoir des tables adaptées à la taille des enfants, tout ça, voilà, les éducateurs font des soirées pour pouvoir peut-être partir en vacances à un moment donné ou pouvoir peut-être à un moment donné améliorer le confort et le quotidien des enfants. L'ONE nous impose d'avoir des rideaux coupe-feu, etc., opaques, occultants, etc. Mais ça revient à 4 000 € pour mettre des rideaux. Donc moi, je n'ai pas cette somme-là à pouvoir mettre alors que c'est une obligation de l'ONE. Donc on va faire des soirées, etc. Et je pense que cette soirée de Pot de Chef, justement, on pourra enfin se dire, voilà, nos rideaux, on va peut-être pouvoir se les offrir avec ça.
Et voilà, vous comprenez sans doute beaucoup mieux pourquoi il est important de soutenir cette association représentée ce soir par Marlène Bonnen, qui est la maman du regretté François Sterquelé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors en 2-3 mots, on vient de le voir, des images valent souvent mieux qu'un très très long discours. L'association que vous avez voulu défendre, soutenir, a vraiment un très très grand besoin de moyens. Qu'est-ce qui vous a décidé précisément d'aller vers cette association-là ? Justement parce que ce sont des enfants qui sont placés par le juge, des enfants qui ont entre 2 et 8 ans. Malheureusement, ces enfants, ils n'ont pas demandé d'avoir ça. Et ils ont tellement besoin de choses, tellement besoin de choses, que j'ai envie de mettre ma petite main à la pâte et essayer d'apporter le maximum que je peux faire. Vous êtes touché de voir autant de monde fédéré autour d'une initiative comme celle-là, ça vous fait quoi ? Déjà, ça me fait très très chaud au cœur parce que voilà quoi, je ne m'imaginais pas que Patrick aurait atteint son objectif, quoi. Voilà. Et c'est fait, c'est atteint. On vous souhaite juste un énorme chèque à la fin. Et en tout cas, au minimum, un énorme éclairage sur votre initiative, sur l'association qui va bénéficier des fonds. Et à nos côtés, Stéphane Powell, qu'on ne présente plus Stéphane, hein, l'homme multimédia, radio, télévision, sport, divertissement, animateur, trublion, un petit peu tout à la fois. Alors, merci d'être là, Stéphane. Oui, avec plaisir. Les Orages de la Vie a fait un éclairage particulier sur cette association aussi. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'histoire qui est racontée ? D'abord, je connais Marlène depuis longue date et j'avais le bonheur d'avoir côtoyé son gamin, hein, François, que j'aimais beaucoup. Et Marlène avait fait aussi une première association qui était Rêve d'enfant et j'avais participé. C'était des enfants en situation de maladie assez lourde, même très lourde, et les gamins avaient un rêve et l'un des gamins était de passer la journée avec moi. Donc je connais Marlène et je sais aussi son combat et d'avoir une nouvelle vie, parce que quand on perd un enfant, il faut le dire, c'est pas facile, et je pense qu'elle donne aux autres maintenant, et donc c'est pour ça que c'est une belle personne et que j'aime bien répondre présent quand elle me demande de faire des choses. Et puis voilà, je pense que notre rôle aussi, nous, personnalités publiques, c'est de pouvoir contribuer, rien que notre présence, et de participer à ces belles choses. Et oui, et les prochains Orages de la Vie, ça va être notamment aussi l'association Les Enfants et l'histoire de François Sterquelé avec sa famille, voilà, et rendre hommage aussi à quelqu'un qui a pas fait une longue carrière footballistique, mais qui a marqué le sport belge aussi par son charisme, et c'était un personnage, François, et aussi quelqu'un comme sa maman, où elle lui avait transmis ça, où il aimait les jeunes. J'ai toujours un souvenir terrible, c'est une petite anecdote, j'ai le temps. Oui, vas-y, j'étais avec Michel Lecomte, mon ami Michel, qui est président d'un petit club dans le Namurois, et Michel avait besoin des joueurs professionnels au dernier moment pour venir remettre des coupes aux gamins et passer un après-midi complet avec les gamins. Et c'est toujours la même chose dans le milieu du foot, tout le monde dit oui, même dans d'autres milieux, dans le showbiz, et puis personne ne vient. Et il me dit, je suis dans la merde, j'ai besoin de quelqu'un. Je dis, mais appelle François Sterquelé. Et François est venu et est passé la journée complète avec les gosses, souriant, aimant. Là, je pense qu'il a récupéré ça de ses parents. C'est quelqu'un qui laisse une trace, qui touche et qui fédère du monde. Et derrière cette énergie-là, plein de gens ont envie de se fédérer. Et c'est vrai ce que tu dis. Il y a pas mal de personnalités présentes ce soir qui ont répondu oui tout de suite. Il y a des gens généreux. Et je tiens à signaler, Stéphane en fait vraiment partie. Il a répondu oui tout de suite. Il est là, il joue le jeu. C'est ça aussi, être quelqu'un d'exposé. Exactement, mais j'ai aussi dit que je n'allais pas cuisiner. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une très bonne nouvelle. Tu ne vas pas chanter non plus. Je vais pas chanter, très bonne nouvelle. Je ne vais pas faire à manger, puis je vais laisser ça à Jean-Philippe, que j'adore d'ailleurs. Je trouve que c'est une magnifique personnalité de télévision, Jean-Philippe. Voilà. Et je trouve ça vraiment chouette, et je suis là aussi. On a fait une soirée dansante samedi, la soirée Sterquelé, aussi pour récolter des fonds pour les enfants. C'était un succès, je pense 400 entrées. Je suis allé mixer, ça je sais faire. Ouais, super. Ça, de temps en temps, je me débrouille. Je précise que sur la page Facebook de l'événement, l'atelier Podchef, il y aura toutes les coordonnées pour aider l'association, pour verser. Il n'y a pas que ce soir, c'est toute l'année que les besoins se font sentir. On vous souhaite à tous les deux une excellente soirée. Je vais faire un bisou à Marlène, hein, c'est sa soirée aussi. Je m'en doutais. J'espère que c'est un grand succès. Bravo aux organisateurs, respect. La date de l'émission des Orages de la Vie ? Ça sera au mois de novembre. On doit encore décider la date, mais ce sera un mardi soir au mois de novembre. Voilà. C'est super sympa d'avoir été là et d'avoir accepté cette invitation. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Et on souhaite longue vie à l'association et plein d'argent. Alors on a décidé de mettre un petit peu d'humour pour être léger aussi. On a eu un coup de cœur pour un jeune humoriste qui est aussi chroniqueur sur la même station que la vôtre. Il travaille entre autres pour Bel RTL. Jules. Type fantastique aussi. Type fantastique. Il a joué le jeu, il a joué des personnages. Il est venu faire ce qu'on a appelé les incontournables. Regardez plutôt, voici Jules dans ses œuvres.
je m'appelle Giovanni Pujol. Je suis le fils de Maurice Pujol, plus connu sous le nom de Maurice Pujol, The King of Fougasse, de Marseille, bien entendu, puisque sa spécialité c'est la fougasse. Il y avait la fougasse à l'huile, la fougasse au beurre, la fougasse à la farine, et il en a vendu des tonnes et des tonnes. Et alors la fougasse, je peux dire que j'allais bouffer toute ma vie, quoi. Et voilà, avec mon frère, on a bouffé, et on aidait aussi, on faisait la pâte nous-mêmes, on récoltait le blé nous-mêmes, on avait 2 ans, on se levait tous les matins à 11h du soir, 2 heures avant d'aller nous coucher, et on récoltait le blé, et on s'amusait, c'est vrai, on était à fond là-dessus, et puis on rentrait, on dressait les 200 couverts dans le restaurant, on allait à l'école ensuite, je vous dis ça, on comptait pas les heures sup, ça filait droit avec le père. D'ailleurs, on ne va pas servir à grand chose qu'on compte les heures sup, parce qu'évidemment, on n'était pas payé, bien entendu. Alors, voilà, ça c'est les 30 premières années de ma vie, que du bonheur, j'ai envie de dire. Et puis c'est aussi les 30 dernières années de ma vie. Voilà, c'est pour ça qu'en toute logique, aujourd'hui j'ai décidé de me casser de Marseille, de me lancer dans la chanson, parce que là c'est pas possible. Quoi ? C'est pas Belgium's Got Talent ici ? Ah ouais, mais putain, mais moi on me dit jamais rien aussi. Connerie là, putain de merde, je me casse de là, moi. Ce garçon s'appelle Jules, il est fou. On adore. Nous rejoignons en plateau maintenant Bernard Yerles, qu'on ne présente plus, comédien absolument exceptionnel, français. C'est pas grave. Non, pas Belge, exerçant vraiment en France. Et donc aussi nos amis, oui, mais on vous voit sur les grandes chaînes essentiellement, clairement. Nous avons notre ami Florent qui nous a rejoint et Jean-Philippe, une partie de la Dream Team. Ça va les garçons ? Ça va, ouais. On est heureux de vous avoir là. On vous voit avec un sourire, j'ai juste envie de savoir si le sourire est vraiment un sourire de mec détendu avant d'envoyer 800 couverts. Qui brûle, etc. Parce qu'on est là, mais on sourit quand même. Non, ça va très bien. Non mais sans déconner, c'est un truc de fou. Enfin franchement. C'est un truc de dingue, mais ça va bien se passer parce qu'on est bien aidé, on a une très belle équipe. Et même si moi personnellement je suis pas rodé à l'exercice parce que j'ai jamais fait ça, je sens que tout va très bien se passer. Alors quand on a appelé Bernard, on a appris qu'il était complètement fou, furieux d'émissions culinaires et singulièrement de Top Chef. Vous avez tout vu ? Sans rire ? Oui, je peux dire pratiquement, sauf qu'évidemment on travaille et qu'on n'est pas disponible tout le temps, mais on enregistre alors quand on travaille. Et puis, non, je peux confirmer qu'ils n'ont jamais fait une épreuve avec 800 personnes. Je pense que ça n'a pas encore eu lieu sur l'émission. Et donc oui, moi, en fait, c'est une véritable dramaturgie, je trouve, ces émissions. On s'identifie aux personnages, on souffre avec eux. En plus, quand on aime la cuisine comme moi, on est émerveillé par les inventions qu'ils ont, les originalités. Enfin, moi, je suis un fan absolu. Et je continuerai d'ailleurs à l'être. Et comme vous êtes quelqu'un qui forcément fait du cinéma, des téléfilms, vous savez aussi ce qu'une production veut dire. Vous savez qu'ils sont mis sous pression, ces garçons-là. Vous pensez à ça en les regardant aussi, en vous disant, mon Dieu, la pression que ces garçons sont en train d'avoir. Je vois exactement ce qui vivent. Et je pense en plus de ça, au-delà de ça, qu'il y a quelque chose de partage entre le métier de cuisinier et le métier de comédien, ou le métier d'artiste en tout cas. C'est que c'est quelque chose qu'on fait à partir de soi, avec son cœur, et qu'on partage avec les autres. Et il y a vraiment cette même, cette même aventure. Je suis attaché de presse aussi, n'hésitez pas à solliciter. Se déplace dans les soirées caritatives, vient défendre avec cœur et conviction la Belgique et un peu le nord de la France. Qu'est-ce qui vous a décidé, les garçons, à accepter cette invitation ? Je pense que vous n'avez ni l'un ni l'autre hésité un quart de seconde. Florent ? J'ai pas hésité du tout parce que bon, déjà j'étais avec Joris et Jean-Phi et ensuite je pense que la notoriété qu'on a aujourd'hui, aussi éphémère soit-elle, si elle est amenée à disparaître, doit servir à de nobles causes comme celle-ci, quoi. C'est le cas en tout cas. Jean-Philippe, pareil pour toi, pareil, tout de suite, boum, oui. Moi j'avais déjà entendu parler de Podchef de l'année passée, donc quand Patrick m'a contacté, j'ai directement décidé de l'aider et de contacter Florent et Yoris, savoir si ça les intéressait également, et puis directement ils ont dit oui. Donc qu'est-ce que vous faites à manger pour ces quelques 800 convives un et croque-monsieur, croque boum boum, revisité, frites, cervelas, mayonnaise, et voilà, mes maisons, monsieur. Alors moi c'est un œuf cuit à 63 degrés, normal. La cuisson parfaite de l'œuf, avec un velouté de champignons des bois, un caviar de truffe et un crumble fumé. Voilà. Là, on la ramène moins. Je ne vais pas aimer. Voilà. Ça va être. C'est sûr de ce que tu fais ? C'est gourmand. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est croquant, c'est vraiment c'est ce qu'on aime avoir dans l'assiette. Exactement.
C'est un plat qu'on pourrait servir dans un grand restaurant. Et toi, on te retrouve un petit peu plus tard. Voilà, moi je fais le dessert, chocolat, foin, topinambour. Voilà, il dit ça comme si c'était super normal. Il y a combien de personnes qui s'agitent avec vous derrière? 5. Avant, pendant, après? 5. Ouais, ça veut dire que tu as bien géré avant. Non, c'est combien de personnes, sérieux? 40, je pense, en tout. 40 en Voilà. cuisine. Hein. Ouais, c'est comme chez moi un soir où ça marche bien. 40 personnes. Je vois Bernard qui... Une Ouais. équipe de cinéma, hein, finalement. Ah, voilà, c'est une impressionnant, quoi. petite équipe de cinéma. On peut pas recommencer, nous. Si on Oui, préfère, on oui, peut pas recommencer. c'est vrai, tu as C'est raison. du Tu as one raison. shot. Et quand vous êtes super accro à cette émission, alors vraiment accro, ça veut Ah dire que oui, les oui, garçons, vous les vraiment. connaissez super bien, quoi. Ah non, oui, tout à fait. C'est comme si je les avais quittés hier. Non, franchement. Non, je suis fan de ça, d'autant plus que j'adore, alors en amateur évidemment, cuisiner et que voilà. Voilà, échange de bons procédés, attaché de presse comme ça de temps en temps et cuistot. Voilà, vous le Ça me prenez en va. On a appoint. besoin d'aide, on vient t'appeler. Pas de souci, il fait des extras, Avec il est grand belge, il plaisir. vient, il vient de pas loin. Vous êtes stressés tous les deux là où franchement c'était avant et là maintenant à quelques secondes d'envoyer, vous êtes... C'est pas du stress, c'est L'adrénaline. c'est plutôt, l'adrénaline je pense, qui ouais. monte Ouais. et puis c'est l'impatience. Là pour nous c'est le pire moment dans un C'est l'attente, service. ouais, c'est Ah l'attente. ouais, ça se comprend. l'attente. C'est l'entrée en scène. Ouais, voilà. Mais c'est en ça que Exactement. Bernard a raison, vous êtes fort proche des artistes, hein. Il y a un stress d'avant et puis à un moment donné une fois que c'est parti, quoi qu'il se passe, il faut y Après, aller, voilà. quoi. Ouais, Voilà. c'est clair. Point barre, que ça soit bien, très bien ou moyen. Voilà, on va espérer que ce soit très bien. Ce sera très bien. On vous remercie du fond du cœur. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui ont suivi l'actualité de Podchef 2013. Grâce à votre popularité, c'est super cool de la mettre au service d'une assos. Merci beaucoup et merci Bernard de ce clin d'œil. Du peu de promo, on vous retrouve où, quand? Tout bientôt dans Un taureau a raison, la série belge judiciaire là, qui va sortir je pense très bientôt, dans moins d'un mois. Et puis je suis en tournage de Mes amis, mes amours, mes emmerdes, voilà, pour une 4e saison. J'adore cette série. J'adore cette série. Voilà, c'était mon petit compliment du soir. Merci à Merci tous les à trois vous. de nous avoir fait un clin d'œil. C'était super sympa d'être passé. On vous laisse filer en cuisine et vous à table pour déguster tout ça. Et de notre côté, on repart du côté de Jules. Hey! Salut les chums, salut les blondes, là. Je suis très content de participer à cette émission, là, de Podchef, là. Je suis super content, là. Je m'appelle Gilles Blacouty. Je m'en vais vous raconter mon processus, mon concept de restauration qui est brand new, là, qui est tout nouveau. Vous connaissez sans doute ce restaurant, là, où on mange dans le noir, qu'on voit pas bien ce qu'on prend, on voit pas son bain, là, ni sa blonde, là. C'est pas possible. Mais moi, je décidais d'être tout le temps vexé, là. Tout le temps vexé le processus, là. En fait, au restaurant, on voit bien tout ce qu'on mange, hein. Mais c'est tout ce qui est à base de la cuisine, qui est tout élaboré dans le noir. Tous les plats sont élaborés dans le noir total, là. Alors, ça donne parfois lieu à des surprises, là. Ces plats-ci, par exemple, ont été élaborés dans le noir complet. Je m'en vais le goûter pour vous, là. C'est très bon. Voilà, nous sommes de retour en direct. Merci à vous de nous suivre sur notre web TV consacrée à l'événement Podchef 2013. Un collègue de travail de Jules, c'est Christian Depape qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir Christian, tu vas bien? Très bien. Christian, la météo, Oui, c'est nouveau. Hein. qui raconte des histoires du matin au soir, qui revisite la météo. Oui, revisiter, on ne va pas exagérer non plus. On essaie de la donner, mais de façon sympathique. Comme je dis souvent, l'important, c'est que ce que les gens veulent savoir, c'est surtout quel temps il va faire, comment ils doivent s'habiller, s'il pleut, si ça va durer longtemps, et s'ils peuvent faire un barbecue le samedi. Le reste, si c'est plus technique, c'est pas grave. Donc je fais un peu comme tous mes collègues dans tous les pays du monde, chercher les infos où elles sont, quoi. Racontez des histoires. Je trouve que vous avez amené quelque chose de nouveau à la météo. Et ça sympa. marche, je sais que ça marche. Vous Oui, avez ça des plaît, en tout cas pour le moment. manifestement bien joué de la part de la direction. Je sais que la proposition a dû être surprenante, mais au final, c'est bien joué. Voilà, on verra, on va voir sur la durée, mais tout peut changer très vite. Donc là, pour le moment, c'est plutôt le réveil qui pose problème. C'est moins évident, hein, on se lève plus tôt. Alors, vous connaissez bien la cuisine aussi par chaud Oui. devant, vous en parlez aussi remarquablement bien. Est-ce qu'une soirée comme celle-ci, avec plus de 800 convives en salle, avec toute la logistique qu'il peut y avoir autour, ça vous impressionne? Oui, parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Déjà, c'est formidable que les chefs acceptent de relever ce genre de défi. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns dans l'émission Top Chef, bien entendu. Mais c'est vrai que quand on voit le travail qu'ils font dans leur restaurant, accepter de travailler pour une quantité aussi nombreuse, ils engagent quand même leur personnalité. Je trouve extraordinaire qu'ils acceptent de faire ce genre de choses. On ne voit pas les coulisses, mais je peux vous dire qu'il y a tous les gamins qui donnent un coup de main, il faut le dire. Tous les gens qui servent à table, c'est une prouesse aussi. Et puis les chefs qui ont travaillé depuis pas mal de temps pour pouvoir envoyer, comme on dit, et
et envoyer chaud. Vous faites partie des personnalités, on va oublier le mot people, des personnalités qui ont accepté de jouer le jeu, d'être présents ce soir. Vous devez être immensément sollicité. Qu'est-ce qui vous touche dans la cause qui nous occupe ce soir? Qu'est-ce qui vous a fait dire oui? Mais moi je suis déjà, au départ je suis de Charleroi, donc je suis supporter du Sporting et François était passé par le Sporting. Bon évidemment l'histoire qu'il a connue et sa disparition tragique que nous connaissons tous. J'ai moi-même perdu un enfant donc je sais ce que ça peut être. Et puis je pense qu'on ne fera jamais assez pour justement se manifester, quelles que soient les causes. Il n'y a que de bonnes causes à défendre. C'est souvent dans ce genre de situation qu'on se rend compte qu'on prend sa vraie valeur. C'est dans la façon qu'on peut trouver de donner aux autres et de consacrer du temps aux autres. Et il y a une grande générosité dans le monde de la cuisine d'ailleurs. Il y a beaucoup de similitudes avec nos métiers. Et ce sont des gens qui transmettent beaucoup, qui donnent beaucoup, parce qu'on pourrait se dire, tiens, quand ils ont des secrets de cuisine, ils vont se les garder. Mais non, c'est un métier de transmission. Il faut savoir que ce sont des gens qui sortent beaucoup les uns chez les autres, qui vont manger les uns chez les autres. C'est un monde qui se respecte beaucoup. Hein. Ouais, c'est vraiment des hommes qui se respectent et des femmes. C'est vraiment un métier de partage, c'est un métier difficile. Il y a ceux qui sont connus, mais il y a tous les autres. C'est pas évident, les horaires sont pas évidents. Il y a beaucoup de talent en Belgique. Voilà. On va vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier d'avoir participé à cette grande soirée de solidarité qui, je l'espère, va rapporter un maximum d'argent. Merci d'être là et je vous souhaite un bon appétit. Ça serait pas. Je prends pas de risque aujourd'hui. Non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une valeur sûre. Et de notre côté, nous allons voir que Jules s'essaye à la cuisine aussi avec plus ou moins de succès, faut le dire. Salut, moi c'est Jean-Wolfgang Dupont. Mon père était chimiste dans l'industrie pétrolière. J'ai toujours aidé maman en cuisine depuis tout petit et c'est ça qui m'a donné envie, quoi. Mon truc à moi, c'est d'élaborer des recettes où les aliments sont dosés à la molécule près, quoi. Là, j'en suis déjà à mon 14e restaurant que je ferme. Et là, j'aimerais quand même faire connaître un peu mon art culinaire, quoi. Et j'avoue que c'est dur. Le plus dur, c'est d'éduquer la clientèle. Il faut éduquer la clientèle, quoi. Alors, je veux dire, la cuisine de maman, c'est terminé, ok. On est au 21e siècle, ok. Alors, bon, pour préparer le concours de Top Chef, ma recette que j'ai prévu de vous préparer, c'est ma spécialité. C'est une orange confite au dentifrice avec sa pointe de mazout. C'est très raffiné, c'est une raffinerie, on peut dire. Buongiorno, sono Giuliano della Piazza di Roma. Je suis militaire et j'ai fait la cuisine sur des gros bateaux militaires pendant 10 ans. J'ai fait pour tout plein de beaux militaires. On faisait la cuisine, on allait faire la fête, on s'amusait beaucoup sur ces bateaux. On faisait plein de trucs différents. Et alors, ce que je voudrais faire pour tout chef, c'est faire découvrir les joies de la cuisine en collectivité. Pas tellement que c'est faire la cuisine, mais c'est surtout pour découvrir les joies de la dégustation à plusieurs, quoi, je veux dire. Avec mon ami Rudy, on va aller manger tout de suite. Un petit bout. Alors si vous avez eu un coup de cœur pour ce garçon comme nous, eh bien vous pourrez le voir le vendredi 8 novembre. Il sera au foyer culturel de Jupy-Wandre. Notez bien la date, ce sera le 8 novembre. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Nous reverrons bien évidemment ce programme sur la chaîne Atelier Podchef sur Facebook, mais également sur notre site internet, le www.laboitacom.be. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, que vous soyez en salle ou chez vous. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.